Bienvenue à toi pour cette vidéo. Je vais te parler dans cette vidéo la devise turque. Comment elle est en train de littéralement exploser, jusqu'où elle va aller probablement, prochainement en tout cas, et comment surtout on peut en profiter. Je t'en parle dans cette vidéo, tu vois, là je suis au bord de la plage. On est le 16 novembre 2021. Oui, le 16 novembre 2021, dans le sud de la Turquie. Il fait à peu près 25 degrés, en tout cas c'est le cas actuellement. Et il y a énormément de touristes. Je vais pas te les filmer, mais il y a beaucoup de monde sur la plage. Effectivement, il y a beaucoup de touristes encore en novembre. C'est la saison de l'été, même si ça ralentit quand même par rapport à juillet-août. Mais il y a encore beaucoup de touristes. Et je vais te dire pourquoi je te parle de tout ça. Je te disais donc, il y a à peu près 3 ans que je suis venu en Turquie. J'étais à Dubaï, je suis venu en Turquie à peu près il y a 3 ans. Ok, et je t'ai fait une vidéo t'expliquant, voilà, parmi les différentes raisons. Une des raisons était économique, pas que ça, hein. Une des raisons était par exemple économique, parce que le taux, la Turkish Lira, elle était à 6,50, alors qu'elle était un petit peu avant au niveau de 4. Donc que j'avais fait une plus-value et que même au-delà de cet intérêt en fait, au niveau de la dévaluation de la monnaie, c'était intéressant parce que si j'avais des euros à chaque fois de l'extérieur, bah, c'était intéressant puisque ça me faisait beaucoup plus de Turkish Lira pour investir ici en Turquie. Ok, alors peut-être que tu le sais ou pas, aujourd'hui elle est, au moment novembre 2021, elle est à 11,50 et elle ne fait que d'augmenter. Et beaucoup parlent d'une Turkish Lira qui va bientôt passer à 15. Alors cette vidéo, elle n'est pas destinée aux Turcs, parce que bien sûr que pour les Turcs, c'est pas une bonne affaire. Pour les locaux, je veux dire, c'est pas une bonne nouvelle, bien entendu. C'est même assez compliqué. Mais pour ceux qui viennent avec de l'euro, comme c'est mon cas et comme c'est peut-être le cas, bah, c'est intéressant. Ok, donc ça l'était il y a 3 ans. Je t'avais fait une vidéo là-dessus et ça l'est encore plus maintenant. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je t'ai fait une vidéo, pareil, que tu peux retrouver sur ma chaîne, playlist Turquie, tu regardes, hein, on a tout conservé, c'est là, c'est disponible, où je te parlais des différents business. Je te disais que voilà, il y avait 5 business potentiellement à pouvoir exploiter en Turquie en utilisant l'un des, on va dire, des points forts de la Turquie en termes d'industrie. Ils sont très bons dans l'agriculture, ils sont très bons dans le tourisme, ils sont très bons, voilà, sur différents domaines. Donc je t'ai décrit tout ça, leurs avantages, leurs contraintes. Par la suite, je t'ai fait une autre vidéo en t'expliquant que pour moi, l'intérêt en Turquie, là où il y a le plus gros potentiel, c'était dans le tourisme, c'était exploiter le tourisme. Une des industries où ils sont forts, effectivement, et c'est clairement celle-ci qui est la plus intéressante parce qu'on n'a pas besoin forcément de gérer trop de personnel et ça nous permet vraiment de pouvoir exploiter le levier de l'euro, hein, pour pouvoir investir et toucher en euros, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que bien sûr tu as Airbnb et les différents sites de plateformes de location comme Airbnb et d'autres, et en fait tu vas toucher des clients donc essentiellement étrangers qui vont donc du coup te payer en euros, alors que toi ton business il est local. Ok, et ça c'est très intéressant parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Turquie, tu n'as pas l'administration, la complexité administrative et fiscale que tu connais en France. Alors que si tu es bien placé, eh ben, tu peux louer à des prix parfois équivalents. Bien sûr, c'est en fonction de l'endroit, en fonction de ton produit, 30 € la nuit, 40, 50, 60, et ça peut monter à 100 € selon certains biens la nuitée. Donc tu vois, tu as un potentiel intéressant, sachant que le prix d'achat est bien sûr moins cher et que l'administration et la fiscalité est beaucoup plus simple. Donc tu gagnes, on va dire, presque à tous les tableaux. C'est forcément plus rentable avec une saison, encore une fois j'insiste, qui est très importante, qui va de avril, ok, jusqu'à novembre. On considère, moi quand on m'a dit la première fois, j'étais très surpris, je me dis bon, c'est peut-être un discours de commercial, mais effectivement je te confirme, après 3 ans, il est clair que, encore une fois, dans le sud de la Turquie, région d'Antalya, on ne parle pas du nord, eh bien en novembre, tu as des touristes et tu bosses bien. Là je te filme pas là, en face de moi, mais voilà, les transats, il y a du monde, pas de souci, et on est le 16 novembre, ok, on est le 16 novembre, tu vois, comme tu peux le voir, c'est très ensoleillé. Ok, très bien, on avance. Je te disais donc,
La monnaie, maintenant, elle est à 11 et quelques. Et donc oui, il y a un potentiel extrêmement intéressant. Alors il ne faut pas se dire, oui mais dans ce cas-là c'est plus intéressant, il faut peut-être attendre quand ça va passer à 15, ainsi de suite, et plus on attend et plus ça va être intéressant. Il ne faut pas forcément le voir de cette façon, ce serait simpliste. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Turquie, notamment tout ce qui est en rapport avec le tourisme, ils sont indexés à l'euro. C'est-à-dire s'ils voient qu'effectivement leur monnaie dévalue, et ben ça va, les prix évoluent en fonction de la monnaie qui est indexée. Surtout dans des économies et des industries liées au tourisme, ils vont suivre. C'est-à-dire que s'ils voient que l'euro a énormément augmenté, bah, les prix de vente vont bouger également. Donc c'est pas, il ne suffit pas simplement de se dire bon bah moi j'attends le plus tard possible et j'achèterai à ce moment-là. Parce que les prix augmentent et plus ça attire des investisseurs et plus ça augmente de manière accélérée. C'est ça qui est important. Ça augmente de manière accélérée. Et là on s'y retrouve. On se retrouve dans cette situation où les prix augmentaient. Ok, même si tu restais gagnant, encore une fois, par rapport à ton euro, tu restes gagnant. Je vais te donner un exemple. Le loyer que je paye dans mon logement actuellement, quand tu le prends en Turkish Lira, il est plus cher, il est à 4000 par mois, alors que pour le même appartement, alors que je l'ai pris à 2500. Tu vois, il a complètement augmenté. Et encore, normalement, il devait augmenter moins, parce que tu as des augmentations que de 10%. Mais j'ai dit à mon propriétaire, ok, on peut augmenter plus parce qu'effectivement, là, il y avait vraiment, il se faisait vraiment dévaluer par rapport à son investissement initial qu'il avait fait en dollars. Donc du coup, quand tu regardes, eh ben, à 4000 Turkish Lira maintenant, je paye moins si tu compares à l'euro que quand je l'avais pris à 2500 Turkish Lira il y a à peu près 3 ans. Tu vois, il y a 2 ans pour cet appartement-là. Donc tu vois le rapport. C'est énorme. Et ça, c'est important. Alors tu peux dire, ouais, mais si je loue en Turkish Lira, je suis perdant. Non, encore une fois, on revient. Nous, on vise la clientèle touristique étrangère. Donc, on est payé en euros, tu vois. Donc, on n'a pas de souci. On va acheter en Turkish Lira, ça c'est vrai. Mais on va, comment dirais-je, donc du coup, sachant qu'on est payé en euros, bah, on n'est pas impacté. Si ça monte, si ça descend, c'est pas notre problème. On sait que c'est tant en euros, point barre. Nos clients sont principalement des Européens, des Russes, qui tu veux. Donc on est tranquille par rapport à ça. L'autre point que je te disais qui était important, c'est que tu as vraiment une accélération. Parce que oui, il y a le phénomène de la dévaluation de la Turkish Lira. C'est un premier phénomène qu'il faut séparer d'un autre phénomène que l'on a tous connu, c'est le Covid. Le Covid a eu un impact. J'en ai parlé notamment sur une de mes vidéos où je te disais que par rapport Covid, confinement, télétravail, pour moi l'investissement immobilier en France, l'investissement locatif en France, il n'est pas intéressant. Okay, il n'est pas intéressant, fiscalité lourde, lourdeur administrative, donc tu as énormément de taxes, prix qui ont littéralement explosé. Donc pour moi, en tout cas dans les grandes agglomérations, comme je t'avais dit dans cette vidéo, je t'ai expliqué, c'est pas intéressant, en plus télétravail avec les mouvements et ainsi de suite. Alors qu'ici, il y a encore un gros potentiel, les prix sont encore bas, okay, mais ils sont en train d'augmenter, mais vraiment de manière à vue d'œil. Et du coup, il y a un gros intérêt parce que, comme les prix restent encore peu chers, un pays qui est très touristique, okay, en Istanbul, parmi les 10 villes les plus visitées au monde, Antalya, parmi les 20 villes les plus visitées au monde. Donc, tu vois, un pays qui est vraiment très touristique. On donne certains chiffres de 50 millions, on annonce 50 millions de visiteurs en Turquie par an. Donc, c'est extrêmement conséquent, ils sont dans le top 10. Tu vois, donc il y a un gros potentiel tout en étant, encore une fois, payé en euros. Donc, il y a une grosse rentabilité intéressante. Le Covid a eu un impact. Comme on l'a vu en France, beaucoup ont acheté sur le littoral, voilà, en dehors, en province, ainsi de suite. Là, pareil, sauf que ce n'est pas que les Turcs, loin de là. Les Russes, Kazakhstan, les pays qui sont instables politiquement, ainsi de suite, ils sont arrivés également massivement. Ça a dumpé les prix, du coup, pour le coup, ça a fait pumper les prix, littéralement augmenter. Donc ça, plus la dévaluation, c'est en train de monter. Ok, donc je te tiens au courant, je vais t'en parler. Investissement locatif en Turquie, garde en tête et surtout pense différemment. On ne va pas faire comme tout le monde, on va réfléchir pour pouvoir optimiser notre investissement. Je te dis à bientôt, bisous, kiff. Ciao, ciao.